Ben se posa sur Casey Kirchner, le capitaine de l'équipe de lutte. Souriant, il lui fit un signe de la main. Maya apparut 1 minute après que Ben ne dévale l'escalier latéral qui conduisait au parking des élèves. Elle portait un blouson en jean blanc sur sa chemise d'uniforme et des tongs aux clés aux pieds. Ses ongles n'étaient pas vernis. « Hé !» lança-t-elle. « Hé !» Émilie se composa une mine joyeuse, mais se sentait mal à l'aise. Peut-être aurait-elle dû suivre Ben à l'entraînement. Y avait-il quelque chose de bizarre à raccompagner Maya chez elle et à revenir ensuite? « Tu es prête ?» demanda Maya. Elles traversèrent le campus, un tas de vieux bâtiments en briques qui se dressaient le long d'une petite route tortueuse et peu fréquentée. Il y avait même un clocher gothique qui égrenait les heures. Un peu plus tôt, Émilie avait montré à Maya toutes les commodités habituelles des écoles privées, mais aussi tous les trucs cool que la plupart des gens devaient découvrir par eux-mêmes. Parmi eux, les toilettes du premier étage, qui crachaient parfois un geyser quand on tirait la chasse. La colline au pied de laquelle les élèves se réfugiaient quand ils séchaient le cours de gym, et l'unique distributeur qui vendait du coca vanille, sa boisson préférée. Les deux filles s'étaient même moquées de l'air coincé du mannequin qui figurait sur les affiches anti-tabac punaisées à l'extérieur de l'infirmerie. C'était bon d'avoir de nouveau quelqu'un avec qui plaisanter. Tandis qu'elle coupait à travers un champ de maïs en friche, Émilie s'imprégna de tous les petits détails de l'apparence de Maya. Son nez retroussé, sa peau couleur café, le pli de son col de chemise. Comme elle marchait côte à côte en balançant les bras, leurs mains n'arrêtaient pas de se frôler. Tout est si différent ici, commenta Maya en reniflant. Ça sent le Saint-Marc ménage. Elle enleva son blouson en jean et remonta les manches de sa chemise. Émilie tritura nerveusement ses cheveux, regrettant qu'ils ne soient pas foncés et ondulés comme ceux de Maya, plutôt que d'un blond roux vaguement verdâtre à cause du chlore. Elle se sentait légèrement coincée aux entournures dans son corps musclé, qui n'était plus aussi mince qu'autrefois. D'habitude, elle se fichait de son apparence, même lorsqu'elle était en maillot de bain, c'est-à-dire pratiquement à poil. Et les gens ont tous une passion, continua Maya, comme cette fille qui est dans ma classe de physique, Sarah. Elle essaye de monter un groupe et elle m'a demandé d'en faire partie. Vraiment? Tu joues de quoi? De la guitare, c'est mon père qui m'a appris. Mon frère est bien meilleur que moi, mais bon. Waouh! Souffla Émilie, c'est
où elles avaient branché l'iPod blanc d'Ali à des haut-parleurs et dansaient comme des folles. Sur sa gauche, le vieux chêne au tronc noueux montait toujours la garde. La cabane jadis perchée dans ses branches avait disparu, mais des initiales étaient toujours gravées dans l'écorce du tronc. EF plus AD. Emily Fields et Alison De Laurentiis. Emily rougit. À l'époque, elle n'avait pas bien compris pourquoi elle avait fait ça. Elle voulait juste montrer à Ali combien elle se réjouissait d'être son amie. Maya, qui était passée devant elle, lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ça va ?» Émilie fourra les mains dans les poches de son blouson. Un instant, elle envisagea de parler d'Ali à Maya. Mais un oiseau passa au-dessus d'elle en poussant un cri, et le courage lui manqua. « Oui, oui, ça va. »« Tu veux entrer ?» proposa Maya. « Non, il faut que je retourne au lycée, bredouilla Émilie. J'ai l'entraînement. » Oh, Maya plissa les yeux. Tu n'étais pas obligée de me raccompagner en douille. Je sais, mais je ne voulais pas que tu te perdes. Tu es vraiment mignonne. Maya glissa les mains derrière son dos et balança ses hanches. Émilie se demanda ce qu'elle voulait dire par mignonne. Était-ce une expression californienne? Alors amuse-toi bien à la piscine et merci pour la visite guidée. De rien. Émilie s'avança et leurs deux corps se plaquèrent l'un contre l'autre. Fit Maya en la serrant contre elle. Elles reculèrent et se regardèrent avec un sourire mi-ravi, mi-embarrassé. Puis Maya se pencha vers Émilie et l'embrassa sur les deux joues. Comme les Français. D'accord, je veux bien être française, gloussa Émilie, oubliant Ali et le vieux chêne. Elle embrassa la joue gauche de Maya. Sa peau était aussi douce que celle d'une pêche. Puis Maya l'embrassa de nouveau sur la joue droite, un peu plus près de la bouche et sans faire de bruit. Son haleine sentait le chewing-gum à la banane. Émilie recula brusquement, rattrapant son sac de gym avant qu'il ne glisse de son épaule. Quand elle releva les yeux, Maya la fixait en souriant. « À plus », lui dit-elle, l'œil pétillant. « Sois sage. » Dans les vestiaires de la piscine, Émilie replia sa serviette mouillée. Elle n'avait pas touché terre de toute l'après-midi. Une fois Maya rentrée chez elle d'un pas sautillant, elle était revenue au lycée à toutes jambes, comme si courir pouvait démêler l'imbroglio de sentiments qui s'étaient développés en elle. Les initiales gravées sur le tronc du chêne l'avaient hantée, tandis qu'elle enchaînait les longueurs. Quand un coup de sifflet avait signalé le début de l'entraînement, au départ et au virage, elle avait cru sentir le chewing-gum à la banane de Maya et entendre son rire joyeux. À présent, debout devant son casier ouvert, elle se demandait si elle ne s'était pas lavé les cheveux 2 fois. La plupart des autres filles étaient encore en train de se raconter les derniers potins dans les douches communes, mais Émilie planait trop pour se joindre à elle.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la série, mais dans la série, Emily